Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ah, le petit déjeuner. Ses céréales dans leur bon lait, ses tartines grillées beurrées avec sa délicieuse confiture, son croissant accompagné de son bon café. Quel repas sacré! Mais oui, ne dit-on pas en plus que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Ou encore le célèbre dicton disant qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir. Et mon goûter d'ailleurs, il est où? Voyons d'où cette idée est apparue. Le petit déjeuner vient du latin disjejunare, ce qui signifie casser, jeûner, le jeûne. Donc, rompre le jeûne. Cette notion, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née suite au changement des habitudes alimentaires lors du tournant du XXe siècle. Avant cela, la prise alimentaire du matin n'était pas ritualisée et correspondait à manger les restes de la veille ou du garde-manger. Mais avec le développement industriel, soit d'emplois de plus en plus sédentaires, les travailleurs ressentirent des indigestions après leur repas matinal. Intervient alors, à la fin du XIXe siècle, un certain monsieur du nom de John Harvey Kellogg, docteur, inventeur et nutritionniste. Il s'investit dans des recherches à ce sujet et promue l'alimentation riche en fibres le matin. Mais oui, les fibres pour aider la digestion et faire tenir le ventre. Il créa alors des pétales à base de farine de maïs et leur donna le nom de... Tout simplement cornflakes. Quant à son frère, William Keith Kellogg voit le potentiel commercial et décide de l'ouvrir au grand public en y ajoutant du sucre. Mais oui, du sucre! Et voilà que les céréales Kellogg's voient le jour dans nos rayons de supermarché. De plus, Lena Frances Cooper, une diététicienne, publia dans un magazine de santé américain l'importance du petit déjeuner et l'impact sur notre santé. Aurais-je oublié de mentionner qu'elle était la protégée de notre cher John? Coup de com' ou vrai bénéfice sur la santé alors? De nombreux chercheurs se posèrent la question de l'intérêt de ce petit déjeuner. Les récentes études, telles que le Bath Breakfast Project, ne démontrent pas réellement de bénéfices généraux sur la santé et contredisent l'idée qu'il favoriserait la perte de poids. Au contraire, pour les personnes en surpoids ou en obésité, les risques peuvent même augmenter. Alors, c'est important ou non le petit déjeuner? Oui et non. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire, mais peut être important selon les personnes. En effet, étant différent au niveau physiologique et des habitudes alimentaires, il nous faut écouter notre corps pour pouvoir nous adapter à ses besoins. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'ai faim durant la matinée et il m'est difficile de tenir jusqu'au déjeuner? Est-ce que je me sens fatiguée le matin sans manger? Est-ce que mon corps supporte que je prenne un petit déjeuner? Si vous répondez oui à 2 de ces questions, vous avez certainement besoin d'un petit déjeuner. Cela peut vous éviter de grignoter durant la journée ou d'avoir des coups de barre en matinée. Cependant, le PNNS recommande aux enfants et aux adolescents de prendre ce repas, étant donné qu'ils sont en pleine croissance. Voyons ce que notre diète nous recommande. De quoi est composé un petit déjeuner équilibré? Une boisson pour l'hydratation, un fruit pour les fibres et les vitamines, un produit céréalier complet pour les glucides complexes et les fibres, et un laitage pour le calcium et les bons lipides. En espérant avoir répondu à cette idée reçue, et à la prochaine avec Work It!